Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un nouveau tutoriel sur GIMP 2.10 et ici dans la version .30. On va voir ensemble des fonctions de base de GIMP. Alors, j'ai reçu un message en me disant que mes tutos étaient peut-être un petit peu trop compliqués, trop avancés. Alors sachez que je vais en profondeur dans les connaissances de GIMP, mais c'est un petit peu comme dans une aide. Vous avez les fonctions de base, l'utilisation de base que vous pouvez utiliser au quotidien, et si vous voulez aller plus loin, eh bien cette vidéo peut aussi compléter ces connaissances et ces lacunes. Alors aujourd'hui, on va aller dans le menu couleurs. On va commencer à attaquer ici, dans le menu couleurs. On va voir la balance des couleurs. Alors, pareil, on me dit que je ne prépare pas mes tutos. Vous allez voir que si. Alors, dans ce tutoriel, eh bien, on va voir les pré-réglages, comment sélectionner l'intervalle ajusté, à quoi ça correspond, ajuster les niveaux de couleurs, réinitialiser l'intervalle, bien sûr, pardon, préserver la luminosité, qu'est-ce que ça implique. Ensuite, on va voir les options de dégradé. Alors, on va voir que ici, dans les options de dégradé, eh bien, il y a pas mal de choses à voir, mais je vais être assez succinct. On va voir aussi les options de couleur avancée. Alors, voilà. Et puis, aperçu et diviser la vue, en quoi ça correspond. Bon. Les noms, déjà, sont un peu évocateurs, donc je pense que ça va aller de soi. Allez, on commence tout de suite après ça. Alors, dans un premier temps, on va voir les pré-réglages. C'est ici, tout en haut de cette petite fenêtre, on a donc une option de pré-réglage. Voyons ça sur GIMP. Alors, pour les besoins du tutoriel, j'ai téléchargé une image qui est forte en contraste et colorée. Ici, on a le bleu, le vert, le jaune, le rouge. En fait, ça suit quelque peu le spectre de la lumière. Et donc, je vais aller sur couleurs. Et dans couleurs, on va avoir balance des couleurs. Dans balance des couleurs, la toute première chose qu'on voit donc ici, qu'on reconnaît, c'est pré-réglage. Si je clique dessus, logiquement, si vous avez un GIMP qui a été installé et vous n'avez rien fait, eh bien, vous avez une liste vierge. Pour avoir des pré-réglages, il va falloir ici enregistrer les pré-réglages nommés. C'est-à-dire, on va faire des modifications sur la barre du bas, ici. On va faire des modifications sur la barre du bas, et cette modification, on va pouvoir l'enregistrer à loisir pour une réutilisation ultérieure sur d'autres images. Cela peut être pratique lorsque vous utilisez une série de photos et que vous avez sur cette série de photos la même lumière, et donc vous voulez avoir la même correction au niveau de la lumière pour réutiliser donc les couleurs, de façon à que toutes les photos matchent ensemble, qu'elles aillent bien ensemble. Alors je fais ici une petite aparté. GIMP pour ça n'est pas vraiment le meilleur outil. Je dirais que Darktable est très bien, puisqu'en fait Darktable c'est le dérotiseur de GIMP. Alors partez pas vers vos cuisines, dérotiseur ça ne parle pas de rôti. RAW c'est donc des images brutes, c'est de l'anglais, Et ces images brutes, en fait, vont embarquer un profil de votre appareil. Et si vous demandez à Darktable de s'en charger, eh bien, il peut vous faire toute une série de photos en un clic, bien sûr. Mais il y a aussi d'autres corrections qui peuvent être faites dans la foulée, c'est-à-dire les corrections de déformation prismatique de votre objectif, de votre appareil, les corrections de couleurs, les corrections de points blancs, enfin, vraiment, il est dédié pour le traitement de couleurs par l'eau. Donc ici, les pré-réglages, on peut les conserver. Moi, comme vous voyez, j'en ai pas parce que je n'utilise pas dans GIMP. Alors, pour en ajouter ici, on peut cliquer là-dessus. Et vous allez avoir ici, par exemple, mon paramètre enregistré. Je vais l'appeler 01. Je valide. Et si je vais maintenant chercher ici, je vais pouvoir utiliser 01. Regardez, je modifie ici 2-3 choses. Je fais un plus. J'appelle 02.
Je valide. Maintenant, si j'appelle 01, qui était donc à l'origine, hein, c'était la partie réinitialisée, regardez ici, c'est revenu. Si j'utilise 01, 02, eh bien, on va se retrouver ici avec les réglages que j'ai fait pour 02. Alors évidemment, si on souhaite conserver ces réglages, les importer ou réinstaller notre ordinateur sans avoir à les perdre, ce qui serait bien dommage, eh bien, ça serait sympa de pouvoir le faire. Alors déjà, pour réinitialiser tout ça, hein, on clique sur réinitialiser. Voilà, on revient ici sur aucun pré-réglage sélectionné et on est bon. Donc c'est bien ce bouton réinitialiser. Pour gérer ces pré-réglages, eh bien, on va aller tout simplement sur cette petite flèche ici qui nous indique gestion des pré-réglages. Voilà, donc ici je vais avoir plusieurs choses. On va pouvoir importer des paramètres depuis un fichier. Alors si je fais ceci, ça va m'ouvrir un navigateur. Voilà, et donc va m'inviter à venir chercher ici un fichier pour mes pré-réglages. Alors ici je fais annuler, j'en ai aucun. On va avoir aussi, je reclique, la possibilité d'exporter les pré-réglages actuels. Donc ici, mon pré-réglage, j'en ai aucun, mais je vais pouvoir l'exporter. Donc là, je vais pouvoir lui donner un nom. Allez, on va aller sur mon... voilà, hop. Et je vais l'appeler, par exemple, 01. J'enregistre. Et maintenant, si je vais chercher un pré-réglage à importer, je vais retourner au même endroit. Et ici, je vais retrouver mon fameux 01. Ok, donc je vais l'ouvrir ici et l'importer. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre nos pré-réglages dans un endroit bien précis où on souhaite. Et bien sûr, on pourra les enregistrer sur un autre disque dur pour les transmettre à quelqu'un, par exemple. Alors maintenant, si je regarde dedans, je vais l'ouvrir, ce pré-réglage, ici. Donc c'était mon 01, je double-clique dessus. Et on va avoir donc ici, GIMP, balance des couleurs, settings. Vous voyez ici, il nous met déjà dans le texte directement à quel outil ça a trait. Alors pour vous, pour pas vous embêter, moi si je serais vous, hein, au lieu de mettre 01 comme un idiot comme j'ai fait, moi, eh bien, moi je mettrais balance des couleurs -01 par exemple, ou plus évocateur -01 photo de vacances ou autre. Mettez un nom évocateur. Je ferme. Et maintenant, je vais prendre mon enregistrement. Alors vous voyez ici, il n'apparaît pas parce que je ne l'ai pas importé. Ce n'est pas quelque chose que GIMP a mémorisé. Donc pour le prendre, cet enregistrement, je vais importer depuis un fichier. Je vais l'ouvrir. Et je vais pouvoir ouvrir maintenant mon 01. Donc je vais venir ici, importer 03. J'ouvre. Et normalement, j'ai ma petite valeur ici. Alors là, vous voyez que ça merdouille un peu, l'importation. Eh bien, c'est les aléas du montage. Lorsque je fais du direct, eh bien, les aléas font que ça, on voit ce genre de choses. Donc ici, c'est pas tellement exploitable. Alors, on va essayer autre chose. Gestion préenregistrée. Et là, je vais avoir 1, 2. On va pouvoir ici importer depuis un fichier. Et la fonction, en fait, ne marche pas mieux. Donc, on va par exemple, on va ici enregistrer, exporter. Et c'est pareil, ici, ça bloque. Alors, je sais pas. Donc là, il y a un petit souci au niveau de GIMP. Hein. Je vais fermer tout ça, j'enlève mes gestions et je me retrouve avec la fenêtre vierge. Donc ici, au niveau des pré-réglages, vous voyez, je ne les utilise pas. Mais en voulant les utiliser, on s'aperçoit que ça merdoie pas mal. Ceci dit, on va quand même regarder au cas où le bug soit réparé un de ces jours. Lorsque je regarde ici mon 02, souvenez-vous, 02 c'était un réglage avec, j'avais bougé mes curseurs saillants magenta jaune vers du rouge, etc. Eh bien, on va pouvoir voir ici, je vais zoomer, voilà, qu'on va voir le magenta qui a bougé en positif. Le bleu, il n'a pas bougé, et le saillant rouge, lui, le curseur est allé en négatif. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire saillant, ici, si je reprends mon truc,
j'ai moins 0, j'ai moins 0 et des bananes ici, et je peux peut-être le saisir, moins 0,4 par exemple. Alors, je vais mettre une virgule. Alors si je mets 0,4, bon, voilà. Donc je vais avoir ici mon décalage. Et ici sur le vert magenta, si je mets, alors je vais mettre quelque chose de significatif, je vais mettre 50, on va le voir bouger là, ici. Et là je vais mettre moins 40, comme ça on le verra le bouger. Et bien ces valeurs sont celles qui sont répertoriées dans ces fichiers. Malheureusement, je crois que GIMP ne stocke ces fichiers, mais ne sait plus les interpréter. Alors là, on va voir comment on va sélectionner l'intervalle ajusté. Donc l'intervalle ajusté nous propose 3 options. Ton sombre, demi-teinte et ton clair. Alors je tiens ici à préciser que nulle part sur la documentation, il n'est stipulé ce qu'est un ton sombre, ce qu'est une demi-teinte ou un ton clair. On le devine comme ceci, mais moi je pense que, et si vous avez des informations là-dessus, ça serait sympa de les partager. Moi, je pense que c'est tout simplement sur, vous savez, lorsqu'on est sur la couleur, on a ce fameux, mieux que des mots, voilà, quand on est ici sur un bloc de couleur, voilà, vous avez ici du blanc vers le noir. Donc, on a ici la luminosité qui va changer en fonction des paramètres qu'on va lui appliquer, tout en gardant la même couleur. Et on voit qu'en changeant ici la luminosité sur une couleur, ici le rouge, on va passer du blanc au noir, et entre deux, on va passer sur des roses et autres. Voilà, donc j'annule ici, hein, c'est fini mon aparté. Donc on n'a pas vraiment d'indication à ce niveau-là. Alors je vous propose une petite expérience. On va voir ici, je sélectionne ton sombre, et on va voir sur cette image ici, vous voyez, entre les crayons, vous avez une bande noire. Et bien, je me propose de lui mettre du jaune. Et pour ça, je vais mettre dans les tons sombres, je vais mettre du jaune. Alors on voit deux phénomènes. Ici, le noir reste noir, puisque du jaune plus du noir, ça ne fait pas grand-chose. Mais par contre, on a des variations ici du bleu, puisque bleu plus jaune, ça nous donne du vert. Au niveau du rouge, on ne voit pas grand-chose. Voilà. Donc, je réinitialise ici, grosso modo, et on va faire la même expérience avec du bleu. Alors, je vais aller vers du cyan, si ça veut bien. Voilà, donc on va avoir des variations ici. Allez, un petit peu long à calculer. Voilà, on va avoir des variations ici. Le vert va être plus soutenu, par exemple, parce que j'enlève les, je dirais les composantes bleues. Bizarrement, le bleu marine ici, il devient un peu plus clair. Et les interstices ici sont maintenant bien visibles, qu'ils sont en bleu. Donc en fait, ces ajustements, en ton sombre là, ces ajustements ici vont se faire plus au jugé qu'autre chose. Alors je réinitialise, par exemple, si je veux faire un travail là-dessus, les tons sombres, par exemple, je vais pousser sur le bleu, qui va les rendre encore plus sombres. Pas trop, parce que je veux conserver ici mon vert, mon dégradé, vous voyez déjà. Par contre, j'ai ici un petit peu de bleu. Alors, je vais contrecarrer avec du vert en allant vers le jaune, par exemple. Et là, je vais avoir mes teintes qui vont être différenciées. Donc ici, c'est un peu au jugé. Ça va vous permettre de faire bouger dans la même palette de couleurs en ajoutant des composantes d'autres couleurs, tout simplement. Alors nous allons voir maintenant comment ajuster le niveau de couleur. Alors ce niveau de couleur, c'est tout simplement ici cette partie-là qui va nous permettre de jouer sur les couleurs de notre image. Alors petite précision tout d'abord, nous sommes ici sur une image dite matricielle, c'est-à-dire que c'est une image composée de points et chaque point est donc composé d'un pigment qu'on va appeler pixel, hein, qui va prendre les composantes RVB, c'est-à-dire rouge, vert, bleu, plus une couleur alpha. Dans notre cas, c'est le cas, puisqu'on va avoir ici le calque qui est en minuscule. C'est un indicateur dans GIMP. Ce canal alpha étant une absence de couleur, c'est-à-dire une transparence, une vitre, si vous voulez. Pas teintée, hein, une vitre blanche. Eh bien, on va avoir au niveau de chaque pixel la possibilité de jouer ici en pourcentage sur des valeurs. Alors ces valeurs sont bizarrement, ce sont des valeurs en rouge, vert, bleu, RVB,
Et d'un autre côté, on est sur des valeurs d'impression, cyan, magenta, jaune. CNJN, ça vous dit rien? Impression numérique sur votre imprimante. Et donc, on va pouvoir jouer ici sur les valeurs. Mais ces valeurs ici sur lesquelles on va jouer, il va falloir se faire montre de patience parce que comme je vous ai dit, GIMP le calcule au pixel. Alors vous voyez ici, on a des petits reflets, des variations, ça peut être assez sympa comme effet. On peut accentuer comme ça des reflets. Et ces variations ici sont liées au choix de l'intervalle. Regardez ici, je suis en demi-teinte, j'ai rajouté du rouge, ici en positif. Alors c'est une valeur en pourcentage. Donc ici, par exemple, si je veux mettre du 50%, je mets 50 et j'aurai 50%. Alors évidemment, si je vais sur ton sombre, mon curseur revient à 0. Mais pas d'inquiétude là-dessus. Je vais venir sur demi-teinte et je retrouve. Donc ce qui veut dire que l'intervalle qu'on va ajuster ici va avoir finalement l'utilisation de cet ascenseur ici, de ces ajustements. Et on va pouvoir aller sur des tons sombres, faire des modifications, revenir sur la demi-teinte ici, et on voit que les modifications sont encore valables. Et ensuite, sur les tons clairs, si on veut rajouter. Alors ici, l'image ne ressemble à rien, puisque j'ai fait un ajustement complètement au pif, sans chercher vraiment à faire une création artistique. Néanmoins, vous voyez que c'est non destructif tant qu'on n'a pas validé. Une fois que c'est validé, au niveau de notre composition, c'est mort. Alors là, je vais juste laisser comme ceci, et on va voir la suite. Alors on va voir réinitialiser l'intervalle, ce bouton-là. Alors ça c'est intéressant, puisqu'en fait, vous allez voir, il nous permet de réinitialiser ici cet intervalle. Alors vous voyez qu'on est en ton sombre, je réinitialise, et ça a réinitialisé ici, vous voyez au niveau, l'effet tout de suite a été appliqué. Par contre, ça n'a pas réinitialisé ici les autres paramètres en demi-teinte et en ton clair. C'est-à-dire que si dans les tons sombres, je fais quelques manipulations et puis ça ne me convient pas du tout, alors que j'étais satisfait de ce que j'avais déjà préalablement fait en demi-teinte et en ton clair, eh bien ça me permet de réinitialiser uniquement cette partie-là. Alors ne confondez pas réinitialiser l'intervalle ici et réinitialiser ici. Je m'explique. Par exemple, ici, je suis en mode remplacer. On peut mettre en mode normal. On peut en mettre en mode découpé, par exemple. Donc là, découpé, vous voyez, il n'y a plus rien. Multipliés, par exemple. Alors ici, ce sont des modes que l'on va retrouver aussi au niveau des modes de masque de cal. C'est une application mathématique des pixels au pixel qui va être faite en fonction du choix que l'on va faire. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc là, si je fais un multiplier, eh bien, et je réinitialise ici, donc ici, regardez bien, hein, demi-teinte, ton sombre, etc. Si je fais un réinitialiser, eh bien, en fait, il va me remettre à 0, c'est-à-dire au pré-réglage initial dans GIMP lors de l'installation, au niveau de mes couleurs. Donc ici, ton sombre, demi-teinte, ton clair. Vous voyez, par défaut, il nous met sur demi-teinte. Et ici, on va se retrouver dans le mode remplacé, le mode d'origine. Alors, on va être ici sur la petite coche, préserver la luminosité. Alors, vous avez vu que au niveau de GIMP, les couleurs, on peut les jouer directement avec une luminosité, je bafouille, pardon, une luminosité et d'autres paramètres. Par exemple, ici, si je prends le jaune, on va avoir soit du jaune très soutenu, regardez ici ce petit morceau, ou on va aller vers du noir, c'est-à-dire que progressivement, on va éteindre la luminosité. Alors, cette luminosité, lorsque on travaille sur une couleur, par exemple ici, je vais prendre du cyan en demi-teinte, vous voyez que ça varie, mais vous avez ici un effet brûlé, par exemple, sur cette image jaune. Si je décoche ici, on ne va pas préserver la luminosité. C'est-à-dire qu'il va y avoir une adaptation de GIMP qui va se faire par rapport à ma demande
dans les différents tons. Tiens, alors je vais enlever un petit peu de vert pour mettre du magenta. On va se retrouver avec un marron. Donc voilà. Donc préserver la luminosité, on va respecter la lumière qu'il y avait initialement. Et vous voyez que ça change tout. Les options de dégradé. Alors les options de dégradé, comme on a pu voir tout à l'heure, sont des options qui sont relatives aux opérations qu'on peut avoir au niveau du pixel, qui sont déjà bien connues au niveau des calques. On va regarder ensemble, d'ailleurs ça ressemble beaucoup. Alors on va regarder ensemble dans GIMP. Si je prends ici mon calque, vous voyez il est en mode normal. Alors je vais fermer cette fenêtre pour le moment. Il est en mode normal, mais si je mets en mode éclaircir, et qu'en dessous j'ai un autre calque, voilà, je vais prendre un calque couleur d'arrière-plan, allez blanc, hop. Donc ici, je vais prendre en mode normal, pardon, en au-dessus, voilà, tout en haut. Voilà, en mode normal. Et si ici je change de mode, alors je clique, je peux changer de mode en allant juste comme ceci. Eh bien, je vais avoir un effet sur les comment dirais-je, sur le calque du dessous. Alors vous voyez, on voit déjà apparaître ici des bandes jaunes ou rouges. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Je vais réduire l'opacité et je vais donc réduire l'effet du calque du dessus sur le calque du dessous. Voilà. Alors, on peut modifier aussi cet effet, ce mode, en laissant la souris au-dessus de éclaircir, là, dans mode, et tourner là, juste la molette. Regardez bien, je vais juste rapprocher ici, hop, ceci. Donc vous allez voir, je tourne la molette vers le bas, et je fais défiler, comme ceci, les différents types d'effets. Ça me permet de voir rapidement les effets que ça va avoir. Alors, rapidement, oui, mais il faut laisser quand même le temps à GIMP de calculer. Donc vous voyez, assombrir avec du blanc, ça marche pas bien. Eh bien, gardez à l'esprit cette fonction. Donc je vais retourner ici dans couleur, balance de couleur, et vous allez avoir exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir un mode normal, un mode remplacé, un mode voilà, effacer la couleur, etc. Donc si on efface la couleur avec la couleur qui remplace, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on efface tout, puisque les couleurs, l'une par-dessous l'autre, matchent. Par contre, si par exemple je modifie ici mes couleurs un petit peu, vous voyez, ce ne sont plus les mêmes couleurs au niveau du pixel. Qu'est-ce que fait GIMP? Eh bien GIMP va juste prendre l'image de base telle qu'elle est, appliquer le filtre qu'on lui demande, et ensuite lui faire comment dirais-je, effacer les couleurs ici qui correspondent à l'image qu'il y avait avant. Alors c'est peut-être un petit peu abscon. Disons que j'ai du rouge sur l'image d'avant, j'ai du rouge sur l'image d'après, et bien GIMP, hop, il me l'efface, il me met un petit damier, il me met un canal alpha. Si par contre j'ai du jaune avec une composante rouge dedans, GIMP va m'enlever la composante rouge ici. Enfin là, en l'occurrence ici c'est pas du rouge, c'est du cyan. Si par contre je vais sur du rouge, vous voyez tout de suite la modification. Ça permet d'effacer une couleur. Alors, je ne recommande absolument pas cette méthode qui est destructive. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait une modification de couleur ici, et que on a validé ici, eh bien notre image a été modifiée définitivement. Alors que si on fait exactement la même chose, ici avec une opacité, etc., eh bien on va pouvoir faire cette modification directement par calque. Allez, on va faire le test. J'annule ici, je vais tout simplement supprimer ce calque, et le calque ici, je vais le dupliquer. Donc je vais avoir mon calque du dessus, que je vais chercher à traiter. Donc je vais commencer tout de suite par couleur, balance des couleurs. Donc là je vois, allez, je mets du cyan, je vais mettre effacer, par exemple. Donc tout le cyan ici va être effacé de mon image, parce que je fais à moins 100%. J'ai effacé un petit peu de vert, pas beaucoup.
et un petit peu de jaune. Et je valide. Ok. Et j'ai mon image ici où finalement j'ai tout effacé dedans puisque j'ai effacé les couleurs. Alors vous allez me dire, dis donc Georges, tu nous fais une longue explication pour nous dire que tu effaces les couleurs, ça aurait été pas plus simple de les effacer. Allez, on va regarder ensemble comment ça marche. Si on veut effacer ces couleurs d'en dessous, ici, on va juste dupliquer ce calque de nouveau. On va aller dans couleurs, on va aller dans balance des blancs. Ici, on va rester sur remplacer. On va faire nos petites cuisines sur les couleurs. Voilà. J'ai fait ma cuisine. Je valide maintenant. Alors, je peux mettre une option d'opacité, bien sûr. Mais l'idée, c'est de ne pas utiliser les options de dégradé comme ça et de rester tel quel. Donc ici, si je conserve cette modification, c'est la modification qui va être appliquée à toute l'image. Donc par contre, si je fais comme ça, je valide, eh bien, je vais avoir ici mon calque en haut. Et maintenant, si je veux, moi, supprimer les couleurs du calque du dessous, je vais aller dans les modes. Et là, je vais prendre effacer. Où est-ce qu'il est ce... Voilà, ici, effacer. Et je vais effacer les couleurs du dessous. Alors, je vais jouer sur l'opacité. Et je vais donc avoir un effacement de l'image du dessous par rapport à l'image du dessus au niveau des pixels. Voilà une autre façon plus élégante de faire la chose, parce que finalement, si ça ne nous plaît pas, eh bien on peut toujours recommencer sans avoir détruit l'image. Pensez toujours à faire du non destructif, parce que c'est plus simple de corriger une erreur sur un calque où rien n'a été modifié, plutôt que sur un calque où finalement on a modifié les choses, et pour revenir en arrière 3 ou 4 opérations plus tard, on va se dire mince alors, c'est moche, je suis bon pour tout recommencer à zéro. Attention à cette erreur. Option de couleur avancée, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Il y a marqué avancé, alors du coup ça fait peur. Mais non, en fait, c'est tout couillon, hein. Pardon pour le gros mot. Mais si on va ici dans les couleurs d'option avancée, qu'est-ce qu'on va voir? Supposez que les pixels sont déjà en sRGB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on suppose que l'image est déjà dans un espace colorimétrique que GIMP connaît et peut travailler avec. Supposer, c'est bien. Savoir, c'est mieux. Donc à la limite, on peut dire il faut convertir les pixels en intégrés de façon à appliquer le filtre. Donc là, on va se dire maintenant toutes mes couleurs sont en sRGB, j'en suis sûr, et ça va être nickel. On peut bien sûr valider et faire la conversion ici comme ça, mais ça va être super lent comme ils le disent. Alors comment faire pour ne pas avoir à s'embêter avec cette lenteur? Souvenez-vous, dans les tout premiers chapitres de ces tutos pour débutants, hein, enfin de ces tutos sur GIMP spécifiquement, je vous avais parlé de la conversion lorsqu'on intègre une image. C'est-à-dire que lorsque vous ramenez une image de quelque part, GIMP vous propose de convertir en sRGB. Et moi, je vous ai dit, convertissez toujours, ça sera bien, vous ne serez pas embêté par la suite. Maintenant, voilà pourquoi. C'est-à-dire qu'une fois que la conversion a été faite, eh ben, tous les filtres, tout ce que vous allez appliquer, GIMP ira beaucoup plus vite parce qu'il connaît cet espace parfaitement. Alors après, on va voir ici le fait d'ignorer ou ne pas ignorer le gamma. Ça va vous changer ici au niveau d'espace colorimétrique. Après, c'est à vous de voir. Enfin bon, moi je ne coche pas. Ça me permet de garder des couleurs à peu près d'origine et on n'ira pas trop loin dans l'explication ici parce que honnêtement aller dans le gamma ici ça va me dépasser un petit peu en termes de couleur. Là on est déjà dans de la couleur à colorimétrie avancée et j'avoue que j'atteins mes limites à ce niveau là, j'en suis désolé. Aperçu et divisé à la vue. Bon, je crois que là tout est dit. Est-ce qu'il y a besoin d'un tuto? Alors regardons quand même. Quand on a ici décoché aperçu, on voit l'image d'origine, quelles que soient les manipulations qu'on fait. Alors quand vous faites un tas de manipulations comme ça et vous voyez rien qui change, regardez ici, vous avez peut-être pas coché aperçu ou décoché aperçu. Si je coche aperçu, je vois tout de suite ce qui se passe.
Mais GIMP me propose mieux. Soit on n'a pas l'aperçu et on voit l'image d'origine, soit on coche aperçu et on voit le résultat des manipulations sur ce filtre. Par contre, si je fais ici diviser la vue, eh bien, je vais avoir une partie ici qui va être non affectée et une partie ici qui va être affectée par le filtre. Par contre, GIMP me propose ici, vous voyez, en cliquant avec la souris de gauche, de déplacer la zone de division de la partie qui a été traitée et qu'on peut visualiser et de l'image d'origine. Ça peut être sympa. Alors maintenant, si j'applique, alors on va dire, ah la vache, c'est bien ce truc-là. Si j'applique ça et je fais valider, mon image, en fait, elle n'est pas validée du tout. Comme ceci. Pourquoi? Parce que GIMP me montre l'effet avant et l'effet après. En aucun cas, il ne propose l'image telle qu'on l'avait vue par le filtre. Alors, je fais un CTRL Z ici. Si on veut avoir cet effet, il va falloir dupliquer ici. Et au niveau du filtre couleur, balance des couleurs, voilà, je vais mettre diviser la vue si je veux faire quelque chose. Et je vais mettre tout simplement, voilà, ici comme ceci. Je vais faire mon petit réglage rapidement. Voilà, je dis bon bah tiens, je suis content là, j'ai une belle couleur. Non d'accord, jetez pas des fruits pourris, c'est pas la peine. Je sais que c'est pas terrible. Et donc la première chose à faire, si je veux obtenir ce résultat, non pas juste comme ça à l'aperçu, mais que ce soit mon image finale, eh bien je vais aller cliquer ici d'abord sur le bord pour ramener une règle. Et je ramène ma règle où, devinez, pile poil sur la zone d'intersection. C'est la première chose. Deuxième chose, vous avez vu que j'avais dupliqué ici ce calque. Donc maintenant je peux valider. Le calque ici va être affecté par la couleur. Et pour l'instant, en fait, j'ai encore que de la couleur et pas ma division. Alors, que cela ne tienne, souvenez-vous, on a un masque de calque exactement tout de suite. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Vous savez pas, regardez la vidéo d'avant. Ça, j'explique en long, en large et en travers. Et maintenant, il me suffit maintenant de prendre un outil de sélection rectangulaire, de sélectionner ici tout ceci, et de remplir cette sélection directement avec du noir qui donne la couleur de transparence. Voilà, maintenant je peux faire un échappe, j'ai plus besoin de ma sélection. Et voilà, ma sélection. Ici, je peux enlever... Ah, pardon. Je vais aller un peu trop vite. Voilà. Donc, je peux maintenant déplacer ici. Donc, déplacer calque actif, ça n'a pas marché. Pointer un calque ou un guide. Ici, c'est un guide. Donc, je vais devoir, ici, dans l'outil de déplacement, c'est un peu de révision pour vous, voilà. Il passe au rouge. Je peux tout simplement le glisser vers le haut en cliquant et il disparaît. Donc, je reprends. Hein. Il passe ici au rouge. Je clique. Je maintiens enfoncé et je vais sur une règle. Et il disparaît. Voilà mes amis, comment se passe ce filtre qui est quelque peu bancal, hein, le filtre de couleur, et que finalement, il y a encore quelques améliorations à faire, notamment au niveau de l'enregistrement des pré-réglages. Ceci dit, comme je vous ai dit, regardez du côté de Darktable. Alors, à noter que une image affectée par un calque, ici, eh bien, ne peut pas être modifiée. Donc, je sélectionne bien ici, maintenant, mon calque. Et là, maintenant, j'ai de nouveau accès à la balance des couleurs. Donc, un masque de calque, si vous êtes dessus, et vous avez un masque de calque, et vous ne pouvez pas avoir accès à cette balance de couleurs, eh bien, c'est que vous avez sélectionné le masque de calque et non pas le calque lui-même, c'est-à-dire le calque qui devra recevoir l'opération. Le masque de couleur, pour information, hein, c'est juste un outil qui nous permet de mettre de la transparence, plus ou moins, entre complètement transparent à complètement opaque, en passant par des niveaux de gris qui vont nous permettre de ne pas, je dirais, avoir tout opaque ou tout... Enfin bref, vous m'avez compris.